Salut la famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Voici un jeune homme qui me confie son histoire que on va partager ensemble. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, tu meurs tout à l'heure là. Et 5 minutes ou 10 minutes après, tu vas les voir, mais même si tu n'es pas au courant, même, tu peux manger à la personne. Tu peux jouer à la personne. Tu peux faire tout avec la personne. Mais quand on vient te dire non, que oui, telle personne est morte, c'est là même tu dis, tu dis, attends, vos trucs, André, c'est blague. Hein. Ce gars-là, moi, il a joué à lui. Ce gars-là, même, on a préparé, on a mangé ensemble. Vous dites non qu'il est mort, ça fait 2 heures. Mais oh, moi, j'étais avec lui. Ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a d'autres qui traversent et puis ce moment très difficile parce que de nos jours, où on est maintenant, on a tellement peur. Quand quelqu'un meurt, on dit, oh, on appelle tout le monde. Par exemple, le téléphone maintenant est versé. On a, ah, telle personne est morte. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Voici un monsieur qui dit, lui, il était dans son village, il était tranquille dans son village. Et il faisait ses activités, tout ça là. Au village, vous-même, vous connaissez, aller au champ, faire ceci, faire cela. Il avait son ami, quand on dit ami intime, il avait son pote, il faisait tout avec lui. Son ami là, il faisait tout avec lui. Et du coup, le gars, il est décédé. Il était malade et puis il est décédé. Mais il marchait bien, mais un coup comme ça, on dit maladie de combien de jours, et puis il est décédé. Oh, son ami, lui qui m'a expliqué l'histoire là, lui, il allait au champ. Quand il allait au champ, il voit que son ami allait le trouver. Il dit, ah tiens, et ta santé? Il dit, non, ça va bien, ça va maintenant. Aujourd'hui, c'est parce que ça va que je suis venu dans ton champ pour te vraiment, pour dire non que oui, je t'aime, ça va. Il dit, ah, mais tu vas où même? Il dit non, qu'il s'envoie au campement, tu es à côté, il s'envoie il peut dire, son doulatier là-bas, il s'en le voit et il va repasser. Il dit, ah ok, qu'il y a Ignam. Hein. À ce temps, il dit, il avait préparé, c'était temps d'Ignam. Et ils ont mangé Ignam. Et son ami qui est décédé là, il ne savait pas qu'il est décédé. Ils ont mangé Ignam. Et son ami est parti. Il allait voir le Djoula. Il ne sait pas s'il allait voir qui là. Il s'est retourné. Il dit, tu es encore là. Il dit, ah, moi je suis là. Il dit, bon, attends, on va travailler ensemble. Et le soir là, on va aller au village ensemble. Il dit, ah, ok, mais et ta santé? Toi, mais tu sais que tu es malade. Il dit, oh, il faut laisser. Où je suis là, mais ici en bonne santé que toi. Là, tu dis, lui, mais il est en bonne santé même que celui qui est vivant. Il dit, je suis en bonne santé que toi. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Donc le gars, là, son ami l'a aidé, c'est son pote. Son ami l'a aidé, ils ont travaillé. Lui, il avait une petite moto, il avait sa moto. Le gars dit, ah, bon d'accord, si ce qu'on peut faire, bon, tu es venu là, il voulait prendre les bagages là, on va aller ensemble demain, venir prendre mes bagages. Il dit, non, qu'il faut partir des bagages, moi je vais marcher doucement. Je vais marcher doucement et puis je vais aller au village. Il dit, non, toi aussi. Je ne peux pas prendre les bagages et je vais les mettre sur moto et toi tu vas marcher. Il dit, non, Joe, moi il te dit, toi tu es mon ami. Non, il dit, oui. Il dit, il faut laisser. Prendre tes bagages et moi je vais aller aux choses. Comment dire, je vais te trouver au village. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a demandé pardon à son ami. Son ami dit, ok. Il prend la moto. Son ami le devance. C'est-à-dire, celui qui m'a expliqué l'histoire là. Lui qui n'est pas mort là. Lui, il prend sa moto, il s'en va au village. Avec les bagages. Il dit, il arrive au village là-bas, les gens sont là à pleurer. Il y a quelqu'un qui est mort. Ah, au village aussi, qui est mort là, ou soit qui est mort en ville et puis ils ont amené problème de affaire de qui est mort, qui est ceci, qui est cela. Il arrive à la maison, on dit, ah, ton ami est décédé. Hein. Il dit, quel ami qui est décédé? On dit, non, ton ami, tu étais malade là, qu'il est décédé. Il dit, non, que mon ami n'est pas décédé. Que mon ami là, il est sur la route, il arrive au village. On dit, non, qu'il est décédé, il est mort à 10 heures. Or, lui, il a vu son ami là-bas de 10 à 11 heures par là. On dit, il est mort à 10 heures. Il dit, mais moi, le gars, j'ai mangé avec lui, j'ai préparé Niam bouilli, on a mangé. Il allait voir le Djoula qui est là, il s'est retourné. On a travaillé au champ là-bas. Lui-même, il m'a dit non, que de prendre mes bagages, je vais aller au village. Lui, il va marcher, il va venir. Vous me dites quoi même? On dit, il est mort. Il dit d'accord, que lui, il ne croit pas ça. Il s'est lavé tout doucement et il allait là-bas d'abord.
Il savait, on dit, ah, ton ami est décédé, voyez son corps, tu es là. il, lui aussi, lui aussi, il est méchant. Hein. Il dit, quand il a vu le corps d'abord même là, il ne croit pas. On dit, ton ami est décédé ça fait, depuis 10 heures. Il dit, depuis 10 heures, il est mort. Il dit attendez. Il allait chiter son ami, gifler son ami d'abord. On dit, mais il y a quoi? Ses parents disent, mais il y a quoi? On dit, non. Que laissez-le, c'est son ami intime. Je ne sais pas si c'est vraiment, il y a quelque chose. Il a giflé son ami, tapé. Quelqu'un qui est mort, hein. Il a tapé, giflé. On lui demande, mais il dit non. Que vous dites non qu'il est mort à 10 heures. À 11 heures, moi j'étais avec lui au champ là-bas. À 11 heures, moi il était chez moi au champ là-bas. J'ai préparé, on a mangé. Moi et lui, on a travaillé ensemble dans mon champ. Et je lui ai demandé, est-ce que toi-même, ta santé là, il dit non que lui, il est en bonne santé que moi. Moi, il dit, je viens. Je vais le prendre, il va être ici derrière ma moto. Il dit non, moi, je prends les bagages. Il dit la route. Et je viens au village ici, on me dit non qu'il est mort depuis 10 heures. Mais prenez-moi au sérieux. Lui là, on doit le gifler. Il dit tout le monde est paniqué. On dit aïe, comment ça? D'autres dit oui, c'est vrai. Il allait te dire au revoir. Il allait te dire vraiment, il t'aime. Votre amitié là, vraiment, c'est tellement que il n'y a pas fait dire non, amitié de 2 balles là où demain tu fais plus par là, tu fais par là, ben, telle personne, tu es ceci, tu es cela. Donc souvent, quand vous voyez les revenants, bon, on ne sait pas aussi que c'est un revenant, c'est là le problème. La personne ne va pas te dire aussi que non, je suis un revenant. Non. Mais souvent là, quand il voit quelqu'un, il est malade, ou il a tel problème, et du coup comme ça, il vient te parler, vous parler comme cela là, il faut te poser des questions aussi. Il faut te poser des questions. Tu peux lui poser au moins tellement de questions, mon frère. Toi, tu es malade, tu es ceci, tu es comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu es au courant que oui, il est mort là, il ne va plus venir devant toi. Même il ne va même pas, où tu passes même, il ne passe pas là-bas. C'est ceux qui ne savent pas que lui, ça allait dire au revoir. Il y a plein de gens qui meurent puis sans dire au revoir à leurs parents ou sans dire au revoir à leurs frères. C'est comme moi-même dans mon propre village, c'est comme il y a mon cousin qui m'avait expliqué une histoire comme ça. Il dit, lui il allait au champ, quand il allait au champ, pareil aussi comme ça. Il y a une dame, elle aussi elle allait dans son champ, serpent l'a piqué. Même jour la serpent l'a piqué. Le temps de venir au village, le temps de la porter pour l'envoyer au village pour mettre les médicaments, elle est décédée. Cette dame-là, revenante là, elle allait, c'est-à-dire son revenante allait voir. Aller aider des gens sur la route là-bas. Quand toi tu es fatigué, parce qu'au village là-bas, moi j'ai trop fait le village. Quand tu quittes dans ton champ, tu veux venir au village, quand tu es fatigué, il y a les bagages, tu déposes un peu, vous déchargez, vous reposez d'abord, après vous reprenez. Donc, cette dame-là, quand elle est de passage, quand tu lui dis, elle dit, elle s'en va à quelque part, elle s'en va dans un autre village. Quand elle arrive là-bas, elle dit, bon, tu es fatigué, ok, bon, tu as fini de te reposer, oui, je vais t'aider. Elle te charge. Elle prend sa route, elle s'en va. Elle a chargé plus de 10 personnes. Et lui-même, moi-même, mon cousin, tu m'as expliqué l'histoire. Il dit la femme là l'a chargé, lui et sa femme. Et ils arrivent au village aussi. On a dit non que oui, cette dame-là, elle est décédée. On a dit cette dame-là, serpent l'a piqué, elle est décédée. Eux, ils disent non. Cette dame-là, tout à l'heure, vient de nous aider. Ça arrive. Il y a des gens, quand tu meurs par la sorcellerie, ou quand tu meurs par attaque, quand tu meurs par ceci, par cela, il y a des, leur âme là, ça les fait tellement que ça fait très mal qu'on t'arrache ta vie. Oui, ça fait très mal qu'on t'arrache ta vie. Donc, quand c'est des choses comme cela, tu n'es pas obligé de dire non que oui, je vais aller, ouais, j'ai vu revenir, il a fait ceci, oui, je vais faire cela. Non. Quand tu ne sais pas, la personne est venue te dire au revoir. Arrêtez de dire, je vais aller voir les marabouts, je vais aller voir les féticheurs, ils vont me laver, ils vont faire ceci. Rien. C'est parce que la personne t'aime. Si la personne t'a fait du mal, ou il est venu faire des choses sur toi, ou soit il est sorti avec toi, c'est-à-dire il a fait des rapports avec toi, et que c'est là maintenant tu peux aller, soit à l'église, soit à la mosquée, ou soit où tu peux rentrer là. Tu vas rentrer là-bas, au moins ils vont te soigner. Ou ils vont enlever envoûtement, ou soit des choses sur toi, c'est mieux. Mais pour dire non que oui, la personne est morte, il est venu te voir, il est venu te rendre visite, il est venu t'aider, il est venu faire ceci là. Mon frère, vous dites Dieu merci. Hein. La personne même au moins,
il a considération pour toi. Donc, voici l'histoire de ce monsieur-là. Ce qui m'a laissé comme histoire. C'était pour vous dire non, que vos parents qui meurent, souvent les gars viennent vous dire au revoir. Au revoir, pas pour dire non que oui, au revoir, pas négatif. Non, ils viennent te dire au revoir. D'autres même parlent à toi, mais pour dire non que oui, mes enfants là, ils m'avaient à quelque part. Hein. D'autres même te disent, je m'avais à quelque part. Ou je m'en vais là, je ne sais pas s'ils veulent vite revenir, mais il faut surveiller mes enfants. Il faut garder ma femme. Il faut garder ma famille. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est quand tu arrives maintenant chez lui, on te dit non qu'il est mort. C'est là maintenant tu te rappelles que, car il est venu me dire au revoir. Il est venu me dire aussi que, de surveiller sa femme et ses enfants. Beaucoup comme ça arrive. Mais aujourd'hui, de nos jours, quand on voit des choses comme ça, on dit, oh, comment quelqu'un est mort et puis il vient devant moi ici pour me parler, pour faire ceci. Ce n'est pas fait de dire de la sorcellerie. La personne, ce n'était pas son jour de mourir. Oui, la personne, ce n'était pas son jour de mourir. C'est parce qu'ils ont accéléré, voilà, ils ont accéléré sa mort qu'il est mort dans le monde de la sorcellerie, ou soit il est rentré à quelque part. Voilà, quand tu rentres à quelque part, vous-même vous connaissez, quand tu rentres à quelque part et ça arrive et puis on te prend comme ça, ça arrive. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, voici l'histoire. Et voici deuxième histoire aussi. Il y a une dame, tu m'as expliqué l'histoire aussi de sa mère, où dans un village, il y avait un guérisseur. Un guérisseur qui était vraiment puissant. Le guérisseur, il guérissait beaucoup de personnes. Quand tu viens, il te guérit, tu fais ceci, il te guérit, il fait cela, il te guérit. Et lui aussi, il est mort. À sa mort, il y avait des gens qui quittaient dans les autres villages, dans les autres villes, parce qu'il a tellement aidé beaucoup de personnes. Les gars quittaient là-bas pour venir pleurer. Oh non, non, non. Donc, dans le monsieur, ceux qui ne le connaissaient pas, ceux qui le connaissaient pas bien, c'est eux, maintenant, qui ne savaient pas. Mais c'est qui même on sent chez lui, ok. Et le gars, il est... Excusez-moi, c'est qui encore? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Et le gars en question, lui qui est mort là, c'est lui qui était chauffeur. Lui, il était chauffeur. On dit ça dans tel village, on dit c'est telle personne qui est mort. Est-ce que vous le connaissez? Non, on ne le connaît pas, mais tellement qu'il a aidé beaucoup de personnes, nous, on va aller pleurer pour lui parce qu'il a aidé beaucoup. Il était au volant, il a roulé la voiture jusqu'à conduire. À la rentrée même du village, il s'arrête, il dit non que sa voiture est tombée en panne. Que voyez le village est là, partait en même temps, c'est à 100 mètres, partait. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il y avait colline. Les gars ont monté colline, ils sont rentrés dans le village. Ils ont bien vu le chauffeur, ils ont remercié le chauffeur, tout ça là. Un chauffeur qui n'a pas d'apprenti, mini-car, hein, lui n'a pas d'apprenti. Lui, il dit, va réparer. Eux, ils arrivent dans la cour même où le monsieur est décédé. Eux, ils arrivent là-bas. Eux, ils voient que, aïe. Mais ce n'est pas le monsieur là qui nous a transportés tout à l'heure là. C'est lui qui était le chauffeur. D'autres disent, oui. Mais on dit, il est mort. Nous, tout à l'heure là, sa voiture est garée là-bas. Allons-y, on voit. On a dit, non, il est mort depuis combien de... On dit, plus de 50 et quelques personnes là. Nous, on a vu le gars, sa voiture est tombée en panne. C'est lui-même qui a dit non, qu'on n'a qu'à aller, c'est pas loin. Il a dit non, mais attends, vos folies là, ça vous prend. Ils ont pris la route, ils sont allés là-bas. Même des traces de pneus, de voiture, il n'y en avait pas. Il y a ceux mecs qui sont venus pleurer pour le funérail là-bas. Eux-mêmes, ils sont traumatisés. Eux-mêmes, ils sont traumatisés. Merde. C'est qui, c'est quoi ça là? Donc le gars, tellement que il est généreux, jusqu'à même à sa mort encore, il est généreux encore, il vient. Il est chauffeur, il vient. Si tu veux venir à son funérail, lui, il va t'aider. Tu montes dans sa voiture et tu viens. Seigneur, non. Il y a des histoires, mais quand on t'explique là, toi, mais tu es assis comme et puis tu dis, ouais, il y a des choses qui se passent ici, tiens. Si ça ne t'a pas quoi arrivé là, tu as dit, oh, c'est mensonge, oh, c'est faux. Mais une fois que ça t'arrive comme ça, puis toi, mais tu es assis comme et puis tu dis, ouais, il y a des choses qui se passent vrai. Oui, il y a des choses qui se passent vrai. Donc, c'était pour vous dire, de nos jours, faisons beaucoup très attention et aussi priez beaucoup et prions beaucoup. Même si tu as prié une fois ou deux fois dans ta vie, chaque jour, Dieu va toujours te protéger.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ceux qui passent leur temps à tuer des gens, vous voyez des gens meurent bêtement là. Souvent, ce n'est pas vos familles même qui vous tuent. Souvent, il y a des gens mais qui sont des passages, mais ils ont mauvais foi même. Eux, ils sont là seulement en train de faire du mal aux gens. Donc, s'il vous plaît, de grâce. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.